Nous avons l'honneur de recevoir dans le studio d'Europe 1 Éric Emmanuel Schmitt, écrivain, dramaturge, réalisateur, très connu pour ses romans philosophiques, humanistes. Il explore les mystères de la foi, de l'amour. Vous me dites si je me trompe, du destin, peut-être que j'en fais trop. Son œuvre, traduite dans plus de 40 langues, fait de vous, Éric Emmanuel Schmitt, puisque vous êtes avec nous là, l'un des auteurs francophones les plus lus du monde. Et vous avez entrepris un livre qui raconte l'histoire de l'humanité dans une épopée de 8 tomes, un défi exceptionnel. Vous êtes avec nous pour le tome 5, La traversée des temps. Bonjour Éric Emmanuel Schmitt. Pourquoi avoir entrepris ce projet que vous dites, parce que j'ai entendu une interview de vous où vous dites que c'est maintenant le projet de votre vie. Oui. Malheureusement, j'ai eu cette idée très jeune, quand j'étais incapable de la réaliser. Alors cette idée, c'est devenu un programme de vie. Et à côté de tous les livres et les pièces que j'écrivais... Vous avez eu cette idée à 25 ans. Ouais, voilà. J'ai commencé... mais à 25 ans, j'avais pas assez confiance en moi et pas assez de savoir pour pouvoir organiser tout ça. Et donc, c'est devenu un projet d'une vie. Et puis, il y a 5 ans, après que j'ai essayé plusieurs fois, ça s'est mis à couler comme une source, comme les autres livres. Et donc, maintenant, je rédige ce grand roman. Alors, Éric Emmanuel Schmitt, ce qui me passionne, c'est que vous voulez raconter l'histoire de l'humanité. Pourquoi raconter l'histoire de l'humanité ? Pour comprendre. Pour comprendre quoi ? Comment on est passé de nos ancêtres qui vivaient dans le néolithique, chasseurs-cueilleurs, très peu nombreux au milieu de la nature, à ce monde-ci dans lequel nous sommes. Et puis surtout essayer de saisir les grandes bascules, les grandes étapes qui constituent le monde tel que nous le vivons. Et surtout le faire à travers le roman. C'est ça. C'est là où c'est innovant. À travers le roman. Parce que, bon, des essais historiques, il y en a plein, mais le roman, il a une force, c'est que le roman, il peut recréer entièrement un monde. Si vous lisez les mémoires de Noam, c'est-à-dire mon héros... Noam, c'est le héros de votre saga. Voilà, eh bien, vous vous trouvez au néolithique, en Mésopotamie, en Égypte ancienne, en Grèce. Il en parle avec sensualité, avec sentimentalité, et puis surtout, il parle du bonheur de vivre à chaque époque. Parce que les historiens font toujours l'histoire du malheur. Et moi, je me suis dit, je vais aussi faire l'histoire du bonheur. Alors, qui est Noam dans votre personnage, ce héros de votre livre ? Noam, c'est le narrateur qui nous livre ses mémoires. Il est né il y a 8000 ans, au bord d'un lac. Comme Eric Tegner. Au bord d'un lac, un lac qui maintenant est totalement recouvert puisque c'est la mer Noire. Donc il a eu l'expérience entre guillemets du déluge, c'est-à-dire du déluge historique, celui qui s'est passé il y a 8000 ans quand la Méditerranée a débordé à l'intérieur des terres de l'Ukraine pour créer la mer Noire. Et donc à 25 ans il a été foudroyé et depuis il est immortel. Il reste éternellement à 25 ans, il se répare, etc. Et évidemment, c'est quelque chose qu'au début, on peut lui envier, et dont on va découvrir en lisant les volumes que c'est un très mauvais cadeau. Vous avez écrit, parce que je rappelle que c'est sous 8 tomes, peut-être un 9e ? Oui. Mais déjà, vous avez commencé par Un paradis perdu en 2021, La porte du ciel en 2021, Le soleil sombre en 2022, La lumière du bonheur en 2024, Les deux royaumes en 2025. Vous savez ce que j'ai envie de vous poser comme question, vous qui êtes témoin de l'actualité aujourd'hui, j'ai l'impression que ça résonne d'une certaine façon. Complètement. Pourquoi ? On regarde toujours le passé d'un point de vue. Et moi, mon point de vue, c'est celui d'un homme d'aujourd'hui. Et la fenêtre que j'ouvre dans le monde pour regarder ce qu'il y avait avant, je la fais dans le mur du présent. Et donc, je retrouve soit l'opposition avec ce qui se passait dans le passé, c'est intéressant de s'y confronter, soit justement des thématiques communes qui montrent que c'est toujours la condition de l'homme. Et là, par exemple, dans Les deux royaumes, je parle de 2 royaumes, mais on est toujours dans ces 2 royaumes, c'est-à-dire un royaume matériel, celui de l'Empire romain, appuyé sur la puissance, la force, l'argent, et puis un autre royaume, un royaume spirituel. Et là, mon héros n'est plus César ni Auguste, mais c'est Jésus, un royaume spirituel qui essaye d'habiter le monde différemment et qui désigne un autre modèle de réussite. Réussite n'est pas forcément avoir le plus de pouvoir, d'argent et de puissance, mais réussir, c'est vivre selon certaines valeurs et dans un rapport aux autres et au monde. Et ça, ces 2 royaumes, on est toujours dedans. L'un n'exclut pas l'autre.
mais je pense qu'il faut éclairer l'un par l'autre. Éric Emmanuel Schmitt, l'un des auteurs francophones les plus lus au monde, est en direct avec nous dans le studio d'Europe 1 pour son livre La traversée des temps aux éditions Albin Michel. Sabrina Medjeber, je vois votre regard avec vos grands yeux qui s'ouvrent lorsqu'Éric Emmanuel Schmitt s'exprime. Qu'est-ce que vous avez envie de lui poser comme question? Alors, comment expliquez-vous qu'aujourd'hui, dans notre monde matérialiste, justement dans un royaume matérialiste, qui déconsidère l'individu comme étant le fruit aussi d'une culture, et une culture à travers des croyances, des valeurs, des coutumes, un rapport à l'autre, des représentations, des héritages, des loyautés, comment expliquez-vous qu'aujourd'hui on n'arrive pas à combiner les deux? C'est-à-dire un royaume matérialiste qui fait fi de l'individu, qui lui-même, encore une fois, porte en lui une culture. Ben, je crois que le problème, c'est que l'individualisme a voulu récupérer le royaume matériel. Et jamais on a été aussi individualiste qu'à notre époque. La voiture particulière, des considérations uniquement singulières. On fait beaucoup moins peuple, entre guillemets, qu'auparavant. C'est-à-dire tout ce qui nous unit aux autres a été effacé par un mouvement individualiste forcené, mais qui avait un bon départ, cet individualisme. Parce que, par exemple, le christianisme, c'est cette idée que chaque homme est libre et responsable. Mais toute idée a ses perversions. Et nous sommes tombés dans la perversion de cette idée du respect qu'on doit à chaque individu. Cette idée nouvelle qui a été apportée par le christianisme. Ouais. Et donc, en fait, le problème, c'est que nous mésinterprétons les choses, et puis le règne des puissances ne nous pousse pas à rétrograder. Éric Emmanuel Schmitt en direct sur Europe 1, son œuvre traduite dans plus de 40 langues, l'un des auteurs francophones les plus lus au monde. Éric Tegner a une question pour vous. Alors moi, je veux vous rendre hommage déjà, parce que quand j'étais étudiant, en 2012-2013, mes premiers rencarts, c'était au Théâtre de la Gaîté, c'était toujours très bien. J'avais un groupe d'amis, on adorait vos livres, moi j'ai adoré votre livre aussi, La part de l'autre, que je trouve vraiment absolument formidable. Et on avait un petit groupe d'amis, on lisait beaucoup Stefan Zweig, et ça me permet de vous poser cette question pour vous. Quelle a été justement parce que vous avez fait des adaptations de Stefan Zweig, quelle a été son influence, et comment est-ce que d'une certaine façon, vous qui décrivez très bien de façon romancière ce qui se passe aujourd'hui dans la société, lui-même le faisait à perfection? C'est un gros modèle pour moi, c'est-à-dire ce mélange d'intelligence psychologique et de sens de l'époque. Il a les deux. Il vibre aussi bien comme un analyste absolument de tous les temps, puisqu'il a fait des biographies aussi, ou de son temps, et puis la finesse empathique, psychologique, qui lui permet. Donc c'est un grand modèle. Et effectivement, j'avais adapté plusieurs textes de lui, le joueur d'échecs et 24 heures de la vie d'une femme. J'adore, c'est mon préféré, mon livre préféré, 24 heures de la vie d'une femme. Éric Emmanuel Schmitt, peut-être dernière question. Que voulez-vous que l'auteur retienne de ce dernier tome? Eh bien, qu'il ait l'idée que ce monde dans lequel nous vivons a été fondé, puisque tout à l'heure vous parliez de l'effacement des racines, a été fondé par un mendiant qui marchait sur les routes de Judée et de Galilée et qui a dit « tous les hommes sont égaux ». On ne doit pas faire de différence entre les hommes et les femmes, on ne doit pas faire de différence entre le juif et le romain et le grec, et pas faire de différence entre le maître et l'esclave. Tous les hommes sont égaux. Éric Emmanuel Schmitt, on n'a plus de temps, mais je vais quand même prendre une auditrice qui vous a appelé, parce qu'elle s'appelle Laurence, elle appelle de PACA, et elle a une question à vous poser. Vous dites que ça fait un bien phénoménal de pouvoir lire cet auteur. Bonjour Laurence, on a peu de temps, 10 secondes. Bonjour à vous, un grand merci de me prendre à l'antenne. Vraiment, je suis extrêmement touchée de pouvoir parler à Éric Emmanuel Schmitt. J'avais pris une place pour aller le voir au Théâtre Galli la semaine prochaine, mais ça a été annulé à Sanary. Et je voulais vous dire un grand merci, Monsieur Schmitt, parce que c'est un bonheur de vous lire. Et c'est dans ce monde vraiment dramatique actuellement, on peut lire l'histoire du monde. Exactement. Merci vraiment, ma petite chérie, ma petite Laurence. Il vous a entendu, il vous remercie. Merci infiniment d'avoir tous été en direct sur Europe 1. Ne ratez pas cette histoire du monde racontée par Éric Emmanuel Schmitt aux éditions Albin Michel. Exceptionnel auteur que nous avons eu l'honneur de recevoir dans le studio d'Europe 1. Tout de suite, place à Mickaël Dorian pour les infos du jour.